à une porte. Tu dois prendre une décision, tu dois prendre des choix, tu dois faire bouger la roue. Hein. Il faut poser des actions pour avoir la cause à effet, moi j'appelle ça. Tu poses la cause ou l'effet, et après tu as la cause et l'effet. Enfin, t'as compris, hein. Allez. Le conflit mental. Donc, tu peines à choisir cette porte, en fait. D'accord? Tu peines à choisir réellement. Donc, peut-être tu dois choisir à chercher en toi les choses. Il y a peut-être aussi au fond de ta tête, il y a quelque chose que tu dois lâcher prise. Hein? Quelque chose qui n'est pas assez carré. Sur cette conflit mental, sur ce souci, on te dit quand même de garder espoir, hein, parce que tu vois, on a les synchronicités, on a aussi la gratitude qui était sortie, aussi l'aide qui vient, d'accord, par rapport à une perte affective. Alors, ce conflit mental peut être par rapport à un conflit affectif, quelque chose qui te fait mal, et ça t'empêche de prendre cette porte. Tu vois, nous avons l'as d'épée. Donc, un succès triomphal hein, sur ce que tu vas prendre, sur les choix que tu vas prendre. Donc, essaye de régler ces choses dans ta tête. En plus, on te dit que tu as le pouvoir, hein, d'accord? Tu peux régler ce problème et prendre cette porte qui te peine, hein, parce que là on voit aussi du financier, on voit le mariage, on voit de l'abondance, on voit un autre environnement, un autre horizon. D'accord? Quoi qu'il en soit, on voit quand même un succès sur ces problèmes de cœur, sur ces problèmes dans ta tête, les choses que tu réfléchis, que tu observes, tu essaies de comprendre, on voit que tu as le succès là-dessus, donc c'est plutôt pas mal. Allez, je vais faire une coupe. Alors, nous avons la clairvoyance et nous avons l'abondance, l'argent, le trésor. Donc des personnes qui sont clairvoyants, qui ont la guidance à l'intérieur d'eux. Alors si tu as envie de faire des actions, des projets qui sont un peu en accord avec la clairvoyance, jette-toi à l'eau. Parce que on voit quand même de l'abondance, d'accord? Là, on parle quand même de clairvoyance, d'argent, d'abondance au niveau de ce que tu as envie de faire. Alors, on a aussi de la clairvoyance, hein, un ressenti. Pardonnez-moi, ressentiment. Ouais, j'ai un souci avec ces deux mots. Donc là, on a un sentiment pour un homme, on pense à un homme, on a de la clairvoyance sur cet homme, ou alors c'est lui aussi qui pense à toi. On te dit de chercher en toi les réponses. Hein. Tu dois avoir des réponses en toi. Donc, cherche, analyse, lâche prise pour recevoir les signes au mieux possible. Allez, on y va. Des petits messages. Hop. Alors, on nous parle de réunion, de victoire et de temps. Donc, ici, tu vois, on a encore le carrefour hein, qui est là, donc des décisions à prendre. Hein. Donc, on voit qu'il y a des réunions, on est en train de discuter, on est en train de réfléchir à quelle porte prendre.
D'accord? Ça peut être aussi au travail, d'accord? Hum, Ça peut être aussi une assemblée où que tu n'es pas là parce que toi tu es en conflit mental dans ta tête, tu penses à autre chose et que tu es à la porte de ta destinée, d'accord? Que ouais. Aussi au niveau de tes soucis que tu as dans la tête, on te parle quand même de grandes victoires. Donc on ne s'inquiète pas. D'accord? On a la protection ici. Ensuite, on a le succès avec le temps. Donc peut-être que c'est ton temps. D'accord? C'est le temps de reprendre ton pouvoir. Je vais en prendre une dernière. Non, je vais pas en prendre une dernière. C'est une ici. On a le retour. Le retour. Alors ça peut être le retour de quelqu'un. Ou alors ça peut, oui, ça peut être le retour de quelqu'un. Parce qu'on a le voyage ici. On a une femme. Le boomerang. Retour de quoi? Tu vois? Je pense que tu es au carrefour de ta vie, tu dois prendre des décisions. Une petite dernière. Bon. Quoi qu'il en soit, tu vas pour une tranquillité, pour une sérénité. Donc c'est plutôt pas mal. Si tu as des choses au niveau du travail, on te dit un grand oui. Ok. Cette réunion, cette victoire et ce temps. Sur des choses qui se passent, peut-être, je sais pas, dans une table où tu n'es pas, que tu n'es pas là, tu n'es pas présente. On te demande de prendre un peu de distance, d'accord? Parce que ça peut provoquer de l'instabilité. Donc ça peut être aussi au niveau du travail, de prendre un peu de distance, d'accord? Si tu as si tu as envie aussi d'un nouveau travail, de déménager, on te dit vas-y, change, tu es au carrefour de ta vie. Si c'est difficile au niveau de ton travail, je dis bien. Ok. Moi, je vois de la culpabilité. On a de la culpabilité, on a des personnes qui nous montrent du doigt. Donc, ça crée de l'instabilité par rapport à des accusations. On te parle de voyage, donc c'est vraiment ça. Si on a envie de partir, de déménager, de prendre un peu du recul, on y va. L'impératrice. Une femme. On peut aussi avoir des rêves, d'accord? Des rêves aussi de partir à l'étranger. Pourquoi pas? On a un homme ici, un homme qui se sent enfermé. Quoi d'autre? On parle de compromis entre un homme et une femme au niveau de leurs rêves, au niveau de leur vie. Ok, on parle d'un jugement pour un homme et une femme, au niveau de la famille et au niveau des enfants. Une dernière. Ouais. Il y a des choses qui vont être réglées. On parle de la fin d'une... peut-être de la fin d'un attachement qui sonne un peu comme une trahison. Bon, je ferme le jeu parce que ça ne parlera pas à tout le monde.
Alors, on va prendre celui-ci. On va regarder un petit peu si on peut avoir autre chose. Allez. Le soleil, qui nous parle de grande protection, de grande abondance, d'une très grande protection en fait, sur ce que tu as dans ton cœur, sur tes problèmes dans ta tête. Donc peut-être que tu as envie de bouger, peut-être que tu as envie d'un nouveau départ. On te dit c'est le moment. Allez. Oui, c'est le moment. On a le 10 de Pentacle qui nous parle toujours d'abondance financière au niveau des enfants, de la maison. Il y a vraiment des jolies choses ici. Donc tu pars pour une grande abondance. Cette porte ici qu'il y a, si tu sais choisir la bonne porte, il y a beaucoup d'abondance qui arrive pour toi. En plus, j'ai la dame de cœur. Donc, pour une mère, une femme qui est dans le cœur, qui est dans l'amour. Allez, on continue. Nous avons la reine de baguettes. Donc tu peux avoir une énergie autour de toi qui, au niveau du passé, qui t'épie. C'est possible, tu vois. Et peut-être aussi cette personne fait blocage dans ta tête. Ou alors toi, tu as des envies, d'accord? Tu peux être représenté par la dame de carreau, mais tu es bloqué au niveau aussi, soit des enfants, au niveau d'un passé, d'accord? Un passé que tu n'arrives pas à surmonter. Donc là, avec la reine de carreau, on te dit, la reine de bâton, on te dit ici vraiment de prendre des décisions. D'être cette impératrice qui prend des décisions, des décisions pour ses enfants, pour sa propre vie. Tu as une porte à prendre, il faut la prendre. Parce qu'il y a de l'abondance, on a le soleil, on a le 10 de Pentacle, donc mon impératrice doit prendre des décisions. Telle la reine de bâton. La reine de bâton, elle prend des décisions. On arrête d'être bloqué, parce qu'il y a un blocage, on le sent, c'est mental, 2 d'épée qui ressortent. Et ça peut être un souvenir du passé, d'accord, qui nous angoisse, qui est encore présent. Allez, encore. Reine de Pentacle. Il peut y avoir aussi des énergies autour de toi qui font blocage, d'accord, qui créent un mal de cœur autour de toi. C'est possible, d'accord. Ça peut être des personnes qui ont des enfants, qui épient de loin. Pour ton roi de cœur, pour un homme de cœur, d'accord? Donc moi j'ai des énergies qui font blocage, une énergie qui fait blocage. Mais on te voit triomphante.
triomphante. Même au niveau financier, triomphe. Au niveau de tes passions, de ce que tu vas entreprendre. Donc on te dit de surpasser ce conflit mental que tu peux avoir avec une énergie tierce. Tu dois laisser derrière les mauvaises énergies. En fait, c'est vraiment très important. On croit que c'est ballot, mais c'est pas si ballot que ça. Pour avancer, il faut quitter les énergies néfastes. On doit vivre que dans la lumière. Imagine-toi dans une forêt où il y a le bruit des oiseaux. T'entends? Les arbres, le bruit des arbres, des cabanes en bois. Ouais, des cabanes en bois. Perchées dans les arbres, des arbres qui sont centenaires. On est habillé légèrement parce que le soleil est là, mais il fait frais parce qu'on est sous les arbres, en pleine nature. Les animaux sont en liberté. Les esprits de la nature sont en liberté. Tout le monde est en totale connexion. Tout le monde travaille ensemble pour cette grande terre, cette terre qui nous accueille gentiment, qui nous offre ses bienfaits par la grâce de Dieu. Donc nous tous en connexion totale avec la source divine, en accord avec les animaux, la nature, paisible. Un retour à la connexion, un bien-être, le chant des oiseaux. Même les oiseaux sont libres. Aucune cage. Voilà, c'est ça la vie. On peut avoir, je vais te baisser ça un petit peu peut-être ou remonter. On peut avoir autour de nous, hein, comme je t'ai dit, des énergies. Tu peux avoir autour de toi des énergies qui mettent un petit peu de brouillon dans ta vie. Enfin, de brouillon, c'est même pas du brouillon, mais qui viennent un petit peu te chambouler, te déstabiliser. Mais, crois-moi, parce que je vois un petit peu, hein, quand même autour de moi, je vois je vois des médiums aussi qui des fois sont un peu chamboulés. Mais en fait, j'ai envie de te dire que les énergies qui arrivent à toi, c'est toujours pour une bonne raison. Bah tu vois, en plus c'est ça. Hein. Tout arrive il n'y a aucune coïncidence. D'accord ? Tout est signe, tout est calculé au millimètre près, au chiffre près. Enfin, tu appelles ça comme tu veux. Mais tout est organisé, tout est orchestré. C'est comme un grand théâtre. Donc, essaye d'avoir la meilleure place. Enfin, la meilleure place. Non, c'est pas le mot exact. Mais essaye d'avoir une place lumineuse. D'accord ? C'est ça, en fait, qui est très important. Donc tu peux avoir des personnes qui veulent un petit peu éteindre ta lumière, hein, qui sont un petit peu dans l'illusion de ce que tu es ou de ce que tu fais, qui se posent des questions sur toi, qui se posent des questions sur ta maison, sur ta famille, hein, parce que peut-être ta lumière attire. Tu vois, c'est ça. Ta lumière, ton travail attire. Donc on peut même avoir des illusions sur toi. D'accord ? On peut même avoir envie de mettre des bâtons dans tes roues.
Mais il faut toujours garder à l'esprit que la justice divine est là. Et qu'elle ne laisse pas faire du mal à quelqu'un qui, lui, n'en fait pas. Quelqu'un qui est lumineux, qui veut faire du bien autour de lui, si tu t'attaques à lui, c'est pas possible. Donc, restons toujours dans la lumière. Enfin, ça, c'est pas pour mes petits chouchous doudous, hein, c'est vraiment pour les énergies qui sont autour de toi. Parce que moi, je vois dans vos corps, je vois aussi certaines médiums, je les ressens. D'ailleurs, des fois, j'ai envie de prendre contact avec elles, mais bon, j'ai un peu de pudeur, mais je sens quand même qu'elles ont, il y a des trucs, j'ai envie de leur dire, tu vois, que lâcher prise, calme, parce que tu es dans ta mission de vie. Laisse les énergies de côté, tu laisses, voilà, tu laisses. On peut avoir un genre de, on s'imagine des trucs sur toi, quoi. Voilà, on prend des renseignements sur toi, sur ta lumière. Bon, sur ce blocage, on a la tempérance, donc on te dit de rester calme, d'accord? Tu as la protection là-dessus. Il y a pour toi une grande protection qui va booster, jeter les énergies négatives, qui va t'aider en fait à y voir clair. Et qui va te permettre de retrouver ton pouvoir d'empereur ou d'impératrice. D'accord? Le 6 de baguette. Donc, j'ai une impératrice ou un empereur, mais je dirais que plus que c'est ma féminine qui va reprendre son pouvoir ici. D'accord? On a quand même un petit peu des personnes qui épient, hein, d'accord? Bon, qui regardent, qui observent. Mais c'est pas grave. On te dit de faire jouer le mental, de chercher dans ta tête les réponses, de prendre la meilleure porte possible, de prendre la porte où tu vas être épanoui, d'accord? Ou que tu vas être dans l'abondance. Pas une porte qui va te sécher ou qui va te faire mal. On prend la porte du cœur, on prend la porte de l'abondance, de la lumière. Allez, ce roi de coupe. Le 7 d'épée. Donc j'ai quand même un petit peu de jalousie, de choses un peu sournoises, hein, sur ce roi de cœur. On parle ici de rupture, hein, de tristesse, peut-être avec quelqu'un du passé. Ok, je continue. Nous avons l'as de bâton qui nous parle vraiment, véritablement de puissance, de grande puissance, d'accord? Tu vois, avec cette carte ici qui te dit que tu es à la bonne place, tu as la mission de ta vie. D'accord? Allez, on y va. Donc, on te parle quand même, malgré tout, même s'il y a des choses un petit peu à réfléchir dans ta tête, à mettre en place, on te parle quand même que tu vas sur l'exaucation, je vois direct rigoler, sur tes rêves exaucés, voilà. Donc, on te dit de remettre en place les choses dans ta tête, dans le mental, remettre tout en place.
D'accord, il faut essayer de lâcher les dépendances, lâcher la jalousie, parce que il y a de la jalousie peut-être au niveau de ton ascension. Hein, je ressens bien ça. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est lourd, hein, qui est un peu lourd à porter. Mais on te dit que tu vas à la victoire, d'accord, avec l'as de pentacle, le 2 de coupe. D'accord, alors on te dit peut-être de regarder au niveau de ton passé les choses un peu sournoises qui se sont passées avec un homme, de voir clair en fait, hein, parce que là on te dit de lâcher certaines dépendances, lâcher certaines illusions qui t'attachent à des choses malsaines. Donc, avec un homme, si par exemple tu vois que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas ton âme sœur, ce n'est pas ta flamme jumelle. Tu dois quitter les énergies. Après, ça peut parler à d'autres personnes, qu'on te dit ici qu'avec la reine de bâton, ce qui est en train de se travailler, ça va être bientôt terminé avec la 10 de bâton. Ça va être, c'est trop lourd, on va terminer ces dépendances avec la 15 ici, au niveau du cœur. D'accord? Il y a une certaine illusion qu'on a au niveau d'une famille, je ne sais pas. On est dans les illusions et on va quitter ça. On te parle ici avec la tempérance et l'as de denier que tu vas recevoir du monde céleste, de l'aide, le talisman. Tu es protégé, c'est en plein milieu avec la tempérance. C'est une grande protection. On te parle aussi au niveau de ton financier, au niveau de ton travail, aussi au niveau de ton énergie. Tu as la grande protection, même si tu es un peu bloqué dans ta tête, ce conflit mental. On te parle quand même d'un succès. D'accord? On te parle aussi d'un amour ici. Hein? On peut avoir une certaine jalousie au niveau de quelque chose qui s'est passé au niveau du passé. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre là-dessus? Peut-être quelque chose du passé, hein? Un homme du passé. Peut-être quelqu'un qui, je sais pas, hein, qui a quitté. Voilà, c'est ça, 8 de coupe. Quelqu'un qui a quitté. Et on te parle d'une route fortune, d'accord, du chariot. Donc il y a une victoire, il y a un déplacement. On parle du roi de pentacle. Quelqu'un qui est dans la patience, quelqu'un qui est un peu pendu par les pieds. Un homme qui est dans une certaine position financière plutôt pas mal. On parle d'une rupture, ça peut être quelqu'un avec qui tu as rupté. Et ça t'a plongé dans un conflit mental et dans une certaine... Mais bon, je vois qu'après cette rupture, tu as repris ton mental et on voit tes enfants aussi et on voit un engagement. Je pense que c'est ça qu'on a envie là. Une ici, sur l'as de pentacle. Voilà, le fou, hein, donc tu pars pour un nouveau départ. Tu vas voir grand. Il peut y avoir aussi certaines personnes qui vont abandonner les choses négatives, les relations qui sont pas très claires. Si une relation n'est pas claire avec un homme, on quitte. Je sais que c'est dur, hein. Je sais que c'est pas facile. Mais comme j'ai coutume de dire, quelqu'un qui est ta destinée, elle te retrouvera, quoi qu'il en soit. Et des fois, on croit qu'un homme, c'est notre flamme jumelle ou notre âme sœur, et en fait, il en est rien du tout. La justice, hein, tu vois, il faut être juste avec toi-même, il faut être vraiment dans... C'est ça, il faut être juste avec toi. Il faut voir qu'on n'a qu'une vie,
Hein. En tout cas, là, celle qu'on vit maintenant, il faut la vivre correctement. On a nos protecteurs autour de nous, on a la protection divine, le Tout-Puissant, qui nous met sa protection autour de lui. On n'a rien à craindre, mais on doit absolument, absolument prendre les rênes de notre vie. Oui, c'est vraiment ça. Il faut être juste avec soi-même. Peut-être aussi te protéger, protéger ta hauteur. Peut-être que tu es quelqu'un de juste déjà et que tu as une certaine force et qu'on a envie de te bloquer. C'est ça. Mais je pense que ça va être terminé. Hein? On va lâcher ces dépendances. Justice va tomber. Parce que je pense qu'ici, il y a certaines personnes, ils ont des attaches qui sont trop lourdes. On doit quitter cette situation. Tu vois, 5 de coupe, hein, on regarde les coupes qui sont devant, qui sont complètement tombées, hein, qui sont cassées, vidées, alors que derrière on a 2 coupes complètement pleines, mais on regarde les choses du passé, donc peut-être on doit avancer là, hein, avec force. Tout ce qui s'est passé au niveau du passé, des fois on doit lâcher prise, on doit être juste avec nous-mêmes. Se protéger de ce conflit mental, se protéger de ce qui est lourd dans notre dos, hein. D'accord? Parce qu'il y a comme de la jalousie ici. Alors on te parle d'un jeune homme ou d'un homme, ou alors on a envie de faire des choses. Ok, on continue. Doit se protéger de quoi? Bon, quoi qu'il en soit, on a l'as de Pentacle, hein, qui moi me parle de grande protection. D'accord, c'est la justice, c'est, tu vois, et on a la tempérance qui est en dos de deck, hein, ils sont sortis ensemble, vraiment, ok, voilà, le jugement, donc c'est radical, on parle de réalisation de projets. On te dit aussi de protéger tes projets. Protéger tes projets. T'as vu? Hein, voilà. De protéger, d'être vif, de réfléchir comme un roi d'épée ou comme une reine d'épée. D'accord? En quoi qu'il en soit, on te dit que tu as la protection ici. Il y a des renaissances. Hein. Allez, ce qui est dur, 3 autres. Garde. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Quel genre de vie tu veux? Veux-tu souffrir encore et encore ou veux-tu prendre la porte du bonheur? Veux-tu grandir et fructifier tes choses, être quelqu'un d'important ou veux-tu rester dans les trucs néfastes? Que veux-tu? Là, c'est vraiment ça la question. Que veux-tu? Que cherches-tu? Est-ce que tu as la porte de ta destinée? Tu peux faire des choses, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Ne penses-tu pas qu'il faut lâcher ces dépendances, lâcher ces chaînes qui t'enchaînent? Stopper la lutte qui te bute, qui t'empêche d'avancer.
Vraiment, ici, on te dit quoi? D'avancer, de reprendre ton pouvoir. Tu as des choses en toi que tu n'as pas encore, que tu es en train de travailler. Et on te parle vraiment d'accomplissement, d'accord? Donc, après une rupture, après de la tristesse, il y a vraiment un accomplissement. Là, on te parle vraiment que tu es... je sais pas, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai la reine de Pentacle ici. Et je vais prendre un autre jeu pour comprendre c'est quoi exactement ça. Alors, on a quelqu'un qui est attaché, hein, c'est vraiment ça. On a quelqu'un qui est attaché, on peut même avoir quelqu'un qui pose des problèmes dans ta vie, qui souffle sur ce que tu as construit. Mais je pense qu'on va se délier, parce qu'il était à l'envers. On va se délier en fait, on va tourner le dos à ces énergies négatives qui posent de l'inconstance dans ta vie. Je pense que c'est ça, d'accord? Pour ta propre santé, pour ta famille, pour ta tranquillité, pour le soleil de ta vie, tu vas tourner le dos à tout ce qui est instable, à tout ce qui est néfaste. Ouais, c'est ça. Il faut quitter les énergies qui veulent ton instabilité. On peut parler aussi d'écrits, hein, des personnes qui t'écrivent des messages ou quoi ou qu'est-ce, hein, d'accord? Et si tu mets le dos aux énergies négatives qui veulent créer... qui veulent te bloquer, on te dit que tu as toute la réussite, tu as une grande protection. C'est quelque chose déjà écrit. Ne t'auto-sabote pas, d'accord? Quitte les énergies négatives, la jalousie, tout ça qui n'est pas pour toi. Tu dois quitter. Tu as une mission de vie, d'accord? Pour là. Moi, c'est ça, c'est une très grande protection que tu as avec l'As de Pentacle et cette carte-là, hein, qui me parle d'amour, de bienfaits, de mettre les vases dans les plus grands, enfin, t'as compris, une belle table, des rendez-vous, ça peut être toi et tes enfants, d'accord, ça peut même être un départ, un déménagement, d'accord. On parle aussi... Bien trop, c'est au niveau de la famille, d'accord, quelque chose qui doit être mis à table, quelque chose qui doit être réglé. Ouais, pour retrouver la paix, on doit absolument, pour retrouver une certaine paix qui peut y avoir dans une histoire de famille, hein, ça peut être karmatique, hein, au niveau du karma, au niveau des vies antérieures ou je ne sais quoi ou qu'est-ce, hein, parce que je ne suis pas calé dans ça, hein, mais bon, j'entends parler, donc moi je suis ouverte à toutes sortes de sciences, je suis ouverte à toutes sortes de sciences, hein, voilà, c'est ça. Donc, on peut avoir des choses qu'on doit mettre à plat dans une famille pour retrouver cette paix.
D'accord. Alors ça peut être écrire. Ah bah tu vois, ça me fait penser à ma petite sœur, à une sœur qui m'a parlé des petits bonhommes allumettes, genre couper des énergies toxiques. Alors je ne sais pas ce que ça donne. Moi, je sais pas ce que ça donne. Je pense que toute personne qui arrive à toi, elle arrive pour une raison. Même si elle est toxique, c'est pour t'enlever ta toxicité à toi-même. Genre, par exemple, quand tu vois quelqu'un et qu'il y a quelque chose chez lui qui te dérange, peut-être que c'est quelque chose que tu dois travailler chez toi. Et une fois que tu auras travaillé chez toi, tu ne seras plus dans le jugement de l'autre. Une fois qu'on a fait notre travail sur nous et qu'on se dit que personne n'est parfait, que tout le monde a une part d'ombre, une part de lumière, et bien en fait après tu acceptes tout le monde comme il est et tu lui pardonnes et tu te pardonnes à toi-même. Regarde. Regarde-moi ça, la beauté du cœur et l'héritage. Voilà, c'est ça. Il faut sortir le cœur. Il faut être dans l'amour. Il faut être dans l'amour. D'accord? C'est tout à fait ça. Une dernière là-dessus. Ouais, ça peut être aussi au niveau des entreprises, au niveau familial, l'héritage, qu'on doit en parler à table, on doit faire la réunion, je ne sais pas, pour retrouver la paix. Il y a des écrits qui arrivent, on te parle d'un déplacement, d'un départ, d'un nouveau départ. Ici, on te parle aussi, après ce chamboulement, une fois que tu auras tourné le dos à ces problèmes, une fois que le bouleversement sera passé, on a un changement, on a un départ. On te parle de beaucoup de feu, beaucoup d'envie, beaucoup de passion, d'accord? On part pour beaucoup de passion. On te parle ici de la renommée, on parle de quelque chose de fatal, quelque chose tu ne peux pas louper. C'est l'instant présent, c'est peut-être maintenant que le feu, il est là pour pouvoir avancer, vraiment, pour pouvoir avancer, d'accord? On parle d'une passion, on parle de quelque chose de stérile avec un homme. D'accord? Peut-être qu'il y a des choses à laisser passer. Ou alors on t'annonce un nouvel amour. Alors qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? On a la découverte et on a l'infortune. Donc peut-être on va découvrir une trahison au niveau d'un amour. Voilà, elle est tombée de ce côté-là. Donc là, ça peut être cette énergie, une énergie qui met brouillard dans ta vie, mais tu vas découvrir des trucs par rapport à cet homme au niveau d'un amour. Et ici, on te parle de grande protection. Donc ça peut être d'un côté que tu vas découvrir une trahison, quelque chose de pas bien avec un empereur. Tu découvres, c'est terminé. Et on te parle d'un nouvel amour qui arrive. Qu'il faudra laisser le temps présent agir. Donc ça peut être pour les personnes qui sont un peu attachées à des énergies qui ne sont pas si bonnes que ça. Voilà, des énergies qui te regardent et qui peut-être sont, je sais pas, ça peut être ta brillance qui perturbe. Donc quoi qu'il en soit, on voit que la justice va être faite. D'accord, ici, le talisman, la protection, le jugement. On peut voir aussi qu'il y a des messages qui arrivent, mais que tu te protèges de certains messages, de certaines révélations, de certaines choses. On te parle que tu es à la porte de ta destinée, qu'il faudra peut-être maintenant lâcher ce qui est lourd pour prendre cette nouvelle porte. On te voit ici qu'il y a encore des chaînes à lâcher pour une grande abondance, financièrement aussi. Besoin d'avoir autre chose. Bon, bah écoute, c'était peut-être ça le message.
As de coupe, 3 de cœur. Enfin, As de coupe et 3 de coupe. Donc on nous parle d'un grand amour, quelque chose qui est vraiment béni, mais vraiment béni. Tu vas recevoir les signes et on te parle de fête, hein, de temps de fête. Et puis on a la 2 de coupe derrière. Hein. On a un temps de fête, on a des choses. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a une bénédiction qui arrive peut-être. On travaille une situation, on analyse. On peut aussi tourner le dos aux énergies négatives, comme je te le dis. D'accord? On peut avoir des gens qui sont là, qui cherchent un peu après ta lumière, mais avec le jugement. Et puis en plus, l'as de pentacle, on te dit que tu as tout le pouvoir, d'accord? Tu as le pouvoir, tu dois te défendre contre les sournoiseries, bloquer les énergies négatives, c'est vraiment ça. Tourner le dos, d'accord? On a l'empereur qui sort. J'ai pas vu l'empereur et l'impératrice aujourd'hui. On a l'empereur qui est là, donc ok. Prince de coupe. Prince de coupe. Donc ça peut être... ouais. Ça peut être un homme hein, qui met quelque chose de dur dans ta vie. Hein, que tu es à la porte de quelque chose avec cet homme qui, à mon avis, a eu trahison au niveau d'un engagement. Mais on te dit ici quand même qu'il y a un nouveau couple ici. Il y a un jeune couple ici. On peut avoir des... Ouais, 9 de bâton. 9 de cœur, 9 de pique, d'épée. Donc on peut avoir un peu de tristesse par rapport à un homme hein, et on se protège de lui. Où va-t-on? La lune, c'est ça, on dort pas bien. Donc ici, on voit qu'on s'observe. Donc ça peut être une dépendance entre un homme et une femme qui n'est pas super bonne, d'accord? Ça peut être un homme de ton passé, ça peut être un homme d'un certain âge, ça peut être un homme qui a une spiritualité élevée. J'ai l'impression que c'est un homme qui a mal au cœur, qui se ressource en lui-même pour comprendre les choses. Peut-être qu'il y a eu sournoiserie et qu'il regrette par rapport à une passion. Mais je vois qu'on va, on va réussir à surpasser tout ça. Voilà, la grande prêtresse. J'ai des impératrices qui ont trop de puissance. Avec l'as d'épée, on te dit que tu es tu as la bonne place sur ta mission de vie. À mon avis, cet empereur, il a mal au cœur au niveau de quelque chose qui s'est passé au niveau du passé. On n'est pas juste, on n'a pas été juste avec une impératrice. J'ai une impératrice qui a beaucoup de pouvoir ici. Hein. Elle a du pouvoir, hein, vraiment. Et cet empereur, bon, peut-être est-il dépendant d'un lien. L'impératrice, hein. D'accord? Parle de nouvelles. On parle d'une rupture. Un amour qui s'est arrêté. On a envie d'être juste. J'ai quelqu'un qui a envie d'être juste avec une femme et ses enfants peut-être. Ou c'est une personne aussi qui a des attaches avec les enfants. Bon,
Écoute, hein, on te dit tanti que je tâtonnais dans le noir, tu m'éclaireras d'une lumière qui me donna la vue. Donc pour moi, en fait, j'ai l'impression que l'empereur, avec la 10 de coupe, il a des souhaits, mais il doit déjà régler des situations. D'accord? Il doit se transformer, il est en train de patienter sur un amour. Mais moi, j'ai l'impression que cette impératrice, elle donne la lumière à cet empereur. Peut-être il y a aussi eu trahison avec une tierce personne. Mais l'impératrice a le dessus. D'accord? Malgré cette rupture, on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de la justice qui va tomber. Un rééquilibrage. La tempérance, hein, la guidance. La protection divine qui tombe, hein, pour un amour. C'est ça. Voilà. Ainsi que le monde. J'ai une impératrice qui est très protégée. Mais vraiment, vraiment protégée de ce qu'on pourrait lui faire. Parce que c'est une personne qui a aussi beaucoup de lumière, beaucoup de choses à faire. Et lorsqu'une personne a une destinée, tu ne peux pas toucher cette destinée, tu ne peux pas toucher la route qui est écrite. Tu ne peux ne pas comprendre aussi. Parce que tu ne peux pas comprendre. Il faut juste se laisser aller et ne pas être dans le jugement. Parce que personne ne peut réellement comprendre le pourquoi du comment. Il n'y a que le Tout-Puissant qui sait exactement ce qui se passe, les messages qui viennent ou qui viennent pas. C'est lui qui sait exactement tout. Nous avons le soleil et la 8 de baguette qui nous parle de nouvelles, de bien-être, d'illumination au top, d'accord, de nouvelles lumineuses. Et en plus, on a la tempérance et on a le monde qui nous parle vraiment de bonheur. D'accord, de bonheur, de puissance, de protection qui vient d'en haut. Une très grande protection qui vient d'en haut. On vient te déposer tout ce que tu as besoin pour réaliser ta mission de vie. Parce que tu es là pour quelque chose. Nous sommes tous là pour quelque chose. Nous sommes tous acteurs et actrices de notre propre rôle. Telle une pièce shakespearienne. Allez, nous, le lien est notre autre. Déjà une petite coupe, hein, mais je commence par nous. Je me fais faire celui-là, hop. Je vais commencer par nous, le lien et notre autre. Allez, nous, le lien et notre autre. Voilà. Je range celle-ci. T'as vu, celle-là, elle s'est tournée. Voilà. Hop. Je les retourne juste après. Allez, on y va. Nous. J'ai envie de faire quelque chose. Bah, c'est pas grave après. Donc, tout de suite, hein, moi, des fois, t'as vu. J'ai envie de faire ça. Tac. Ouais, voilà. Allez. Nous. Ah. Donc, ouais, tu vois, elle ressort encore, 7 d'épée, 10 de bâton, 6 de bâton. C'est quelqu'un qui va reprendre son pouvoir après avoir chassé les énergies négatives. On tourne le dos aux choses qui sont trop lourdes et on avance, on reprend notre pouvoir d'empereur et d'impératrice. D'accord? On reprend les rênes de notre vie. Allez, nous... Tu vois, transformation.
transformation. On reprend les rênes de notre pouvoir. Regarde, jugement qui tombe. Voilà, et l'hiérophante, ainsi que le jugement. Donc là, on te dit clairement que tu es protégé, hein, tu dois chercher en toi la spiritualité, hein, tu es accompli, enfin, en tout cas, tu vas sur l'accomplissement. C'est une réalisation de projet, c'est quand on a envie de renaître, on te parle de renaissance après la transformation qui est tombée, d'accord? Et pour des nouveaux projets, quelque chose de lumineux, quelque chose de bien, pour ce que tu as envie de faire au plus profond de toi. Regarde, elle ressort, on te dit vraiment de quitter les énergies négatives qui voudraient te bloquer. Allez, pour nous, le lien est notre autre. Voilà. Et nous avons le soleil en dos de deck, c'est magnifique. Le soleil qui est là, qui arrive, qui va nous faire du bien. Allez, pour nous, mes chéris doudous. Bon, tu vois, c'est clairement ça, on te parle de jalousie qui veulent te bloquer. Ça, c'est pour mes féminines. Donc, fais attention, tourne le dos aux négatives. Notre autre, le masculin. On te parle de réunion au niveau d'un amour. Donc, peut-être qu'il y a des réunions au niveau de ton autre, mais que tu n'es pas là parce que tu es bloqué. Il peut y avoir aussi une énergie jalouse qui bloque ton ascension. Ça peut être aussi quelqu'un, parce qu'on a la 2 d'épée et 2 de coupe, on est dans la dualité tous les deux. On ne sait pas réellement ce qu'on veut. Le lien. Voilà. Trahison. Voilà. Trahison. Donc là, peut-être qu'il faut prendre le taureau par les cornes et quitter une situation, garder espoir, redevenir cette étoile, cette femme libre pour avancer, d'accord? À cause de ce mal de cœur, cette jalousie, cette trahison qu'il y a eu peut-être en réunion, d'accord? Moi, je pense qu'il y a eu trahison au niveau de... Bon, peut-être financier, ça peut être au travail, ça peut être quelqu'un d'égoïste, ça peut être quelqu'un qui veut pas lâcher son matériel, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, autour de toi, on te parle quand même de jalousie, donc fais attention, hein, bloque les énergies négatives, lâche prise et tu vas recevoir la guidance. Tu es protégé quoi qu'il en soit. On a vu la tempérance, le jugement. Allez, on y va. Bon, on a là la 2 de coupe qui sort, hein, tu vois. Donc, à mon avis, il y a un amour partagé ici. On a un amour qui est partagé. Mais on est bloqué à cause de la jalousie. Par rapport à une situation de trahison, peut-être au niveau financier, par rapport à ce qu'on avait besoin d'acquérir. Une trahison au niveau de ce qu'on avait besoin d'entreprendre. Et ça t'a posé, toi, une instabilité dans ta vie. Mais on voit quand même beaucoup d'amour. On parle de réunion, des choses qui se discutent, ou alors quelqu'un qui arrive. On parle de la 2 de coupe ici. D'accord? Donc un amour partagé. Quoi d'autre? Pour ma féminine, j'en veux 2. De bâton. Donc on te dit de regarder loin et de regarder peut-être ailleurs. Il peut y avoir un amour quelque part pour toi et que tu ne le vois pas. Et peut-être faut-il bouger, avancer pour comprendre. Ou alors on te demande de garder espoir en cet amour. Reine de bâton. Reine de bâton, roi de bâton, qui sont sortis ensemble quand même.
Donc moi j'ai un homme ici, j'ai un empereur qui regarde de loin, qui te regarde, hein, qui a envie aussi d'être avec toi, il a envie, vous allez prendre des décisions, vraiment. Il y a eu un amour bloqué, hein, il y a un amour qui est bloqué ici quand même, hein. On parle de nouveau départ, alors ça peut être aussi que si tu prends la décision de lâcher prise sur un amour, hein, du passé ou qui a trop de jalousie, trop de choses néfastes, on peut te dire, là, tu as un nouvel amour qui arrive. D'accord? Il suffit juste de regarder un petit peu vraiment, que tu regardes un petit peu autour de toi. Allez, le lien. Alors, ça peut être un homme et une femme qui vont prendre des décisions. Là, on parle de reprendre sa juste place. J'en ai trop, je ne vais pas en prendre tout ça. Hein, sur cette trahison au niveau de ce lien. 2. On a l'as de bâton. Et nous avons la 5 de bâton. Donc, il y a eu de la lutte, il y a eu des sournoiseries au niveau d'un couple. D'accord? Quoi qu'il en soit, on part sur une grande destinée. D'accord, la jalousie, tout ça va être exterminé. Il y a l'as de bâton, l'as d'épée. C'est l'as d'épée? Non, c'est l'as de bâton. Donc, on va mettre les choses carrées, clairement. D'accord, au niveau de cette jalousie. On a tout ce qu'il faut pour éradiquer les négativités. D'accord, celles qui veulent te bloquer. Donc on te dit de te retourner parce que tu as de l'aide. Il y a de l'aide pour t'aider. Ne reste pas à genoux face à tes ennemis. Lève-toi. Tu as l'as de bâton. Tu as tout en fait pour réussir. Une carte d'aide. Et en plus tu as l'amour qui arrive. Le 10 de Pentacle, un accomplissement dans ta vie. Hein? Un accomplissement dans ta vie si tu sais prendre les bonnes décisions, si tu sais prendre la bonne porte. Allez, notre autre. 2. Bon, bah lui, c'est plutôt compliqué pour lui. Hein? On voit un amour qui prend fin. D'accord? Il a envie de quitter une situation. On voit qu'il demande à l'aide. Ça peut être cet homme-là qui a un peu mal au cœur dans sa vie. Une histoire d'amour, hein. Avec la 10 d'épée, on voit qu'il est à terre. Une deuxième. Ouais, jugement. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie d'un nouveau départ. Il a dans son cœur, il a dans sa tête. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est 10 d'épée comme ça, là? Ouais, par rapport à des choses qui sont pas claires. Par rapport à des choses mentales qu'on a envie de faire. On a ses secrets, on est triste. C'est un homme qui ne va pas bien, là. Ça peut même être quelqu'un qui observe sur Internet ou quoi ou qu'est-ce. Hein. Ouais, on a besoin, c'est un homme qui a besoin de prendre une nouvelle direction. Il est bloqué, il ne sait pas quelle direction prendre. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui voit que de ton côté, il y a un nouvel homme, parce que là, il y a un couple radical. Hein. Vraiment. C'est radical. Et lui, ça peut lui faire très mal. Parce que c'est le jugement qui tombe. Et ça lui met de l'instabilité dans sa vie. Allez, encore. Waouh. Voilà, mon impératrice ici, elle est en mode reine de bâton, donc elle a pris des décisions. Il y a un homme ici qui est proche d'elle. On est dans une sorte de bien-être ici. Hein, regarde, elle est au calme. Elle est dans une sorte d'abondance, la récolte de ce qu'elle a semé. C'était lourd à porter pour elle.
Alors ça peut être aussi un homme autour d'elle qui a mis une certaine stabilité dans sa vie. Son double, hein, son âme sœur. Hein. Quelqu'un qui a pris les commandes et qui la protège. Un amour sincère. Ouais. Ouais, quelqu'un qui l'a protégé du mal de cœur, qui l'a protégé de mensonges, de jalousie. L'as de coupe par amour. Par amour. Une autre sur ce roi de bâton. Quelqu'un qui est enfermé, quelqu'un qui est triste aussi, quelqu'un qui attend aussi une libération, qui attend que la lumière se lève pour lui. C'est peut-être ton empereur. Hein. C'est ton empereur et pourtant tu te protèges de lui. Alors ouvre les yeux. Peut-être as-tu un amour ici pour toi, mais que tu te protèges de lui. Une sur ces deux-là, encore, sur l'empereur et une 9 de bâton. Ah, on en a 3. Hein. Alors, on a la tour, on a le mat, et on a ma reine de coupe. Hein. Donc, ma reine de coupe, il y a des choses dans ta vie qui se terminent, mais c'est pour quelque chose de bien. Laisse derrière les choses néfastes. D'accord? Peut-être tu te protèges, peut-être il y a eu déception avec un homme, mais on te dit ici de continuer ton chemin, parce que il y a quelque chose de bien qui s'annonce. D'accord? C'est vraiment pour ma féminine ici. On a le soleil à 19. Tu es protégé des choses néfastes. Avec cet homme ici. Ouais, il est triste. Hein. Je pense que cette personne ici, il y a quelque chose peut-être de ton côté qui fait que tu as lâché prise et qui s'illumine. Il pense que tu l'as abandonné et je pense que oui, certaines impératrices ont abandonné certains hommes pour se construire en fait, pour trouver quelque chose qui nous ressemble mieux, quelque chose qui te ressemble mieux. Une deuxième pour cet homme ici. Donc on a une reine d'épée, on a une femme qui est dans le mental. On a la tristesse sur quelque chose, sur un amour peut-être du passé. Voilà, l'ermite. C'est quelqu'un qui est plongé dans son fort intérieur. Il a des pensées au niveau du passé, pour quelqu'un du passé. Et il ne sait plus où donner de la tête. Ça le dépasse. Une dernière pour lui. Ça le dépasse, hein. Il ne dort pas cet homme. Hein. Oula. Chariot, page de coupe, cavalier de coupe, 5 de coupe. C'est quelqu'un qui a mal au cœur, qui voit que ce qui est cassé. Il ne voit pas ce qu'il y a de bon derrière lui. Il voit pas. Il a juste une envie, c'est d'aller crier son amour à quelqu'un. On a le chariot. Il a envie d'un déplacement. Il rêve d'une femme secrète, la grande prêtresse, quelqu'un qui ne dit pas, qui ne parle pas. Une dernière, une seule. Ok. La tempérance, hein, donc la protection malgré tout, la protection sur une séparation, sur quelqu'un qui a quitté, qui a laissé les choses qui a laissé en fait, qui est parti sournoisement et maintenant peut-être on est triste. Une dernière sur cette histoire. Voilà, roi d'épée. Maintenant il est dans le mental. Et on analyse des choses. Voilà. Une pour ma féminine. Bon, on a le monde, hein, ma féminine. C'est parti pour quelque chose de neuf, pour un accomplissement de projet. Alors, les énergies, on les laisse tourner.
D'accord? Si c'est l'heure pour l'empereur de réaliser ses erreurs, il faut le laisser. Toi, tu peux avoir autour de toi un amour qui est là et qui te fait de l'œil et qui te dit coucou, je suis là. Laisse derrière la trahison, laisse derrière ce qui est fumant, laisse derrière tout ça, la jalousie, les choses néfastes pour te construire quelque chose de neuf, pour aller sur le jugement, pour aller sur l'amour. Une dernière sur ma reine de coupe, hein, parce qu'ici on te parle vraiment que tu quittes les énergies négatives, hein, tu reprends le contrôle, tu pars pour le cœur, tu pars pour de l'abondance. Voilà, c'est ça, tu vois. Les énergies négatives qui ont mis tristesse dans ta vie, qui ont fait un temps de pause. Tu as rêvé, tu rêves de ce nouveau départ et tu vas le faire. Voilà, tu vas tourner le dos à ce qui est néfaste pour tes propres rêves. Tu vas te révéler. Une dernière. Voilà, c'est terminé. 10 de bâton, trop lourd. On prend un nouveau départ et on a très envie